Shalom Avracha, bienvenue sur Torah de vie. Nous continuons à étudier le Tanya, le livre magistral d'Admor HaZaken, le fondateur du mouvement Chabad, le Chassidisme Chabad, dans son livre de référence qui est le Tanya. Dans la précédent épisode, nous avons évoqué le principe que chaque homme qui naît reçoit avant sa naissance l'injonction et les forces nécessaires pour accomplir à la perfection sa mission sur terre. Et la phrase qui ont fait jurer l'âme est essaye d'être tzaddik, d'être un homme juste, un homme irréprochable, et en tout cas, au minimum, al tehi rasha, ne soit pas un rachat qui veut dire un impie, un mécréant. Et nous avons également insisté sur l'importance capitale de la simcha, de la joie, dans la vie en général et dans la religion en particulier, tel que la chassidoute le réclame et explique le pourquoi de la chose. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons continuer sur la même lancée pour essayer d'analyser, de décortiquer les différentes classifications dont le Talmud utilise pour classer le niveau spirituel des Juifs, du peuple juif. Et on cite le Talmud qui parle non pas de deux niveaux, comme nous venons de le mentionner, le tzaddik d'un côté, le rachat de l'autre, mais le Talmud parle de 5 niveaux. Et au niveau du tzaddik, le Talmud distingue 2 niveaux, le tzaddik vetovlo, le tzaddik qui vit une vie heureuse, une vie où tout lui réussit, surtout dans tous les domaines matériels et spirituels, bref, le bonheur absolu. Et malheureusement, le tzaddik veralo, le tzaddik qui tout en étant un homme juste, un homme irréprochable, puisqu'il porte le titre de tzaddik, malheureusement, il souffre, et quelquefois au cours de l'histoire, souffrait le martyre, au niveau matériel, au niveau de persécution, quelquefois au niveau de la maladie, que Dieu nous en préserve, etc. En face, au niveau du rachat, le Talmud également mentionne 2 cas de figure. Le rachat vetovlo, le rachat qui tout en étant un homme mécréant qui fait du mal et vis-à-vis de bon Dieu et vis-à-vis des hommes, malgré tout, il réussit dans la vie et il a le bonheur, ou bien le rachat veralo, le rachat que même au niveau spirituel, même au niveau matériel, au niveau de sa vie personnelle, il souffre. Et puis le dernier, le Talmud appelle ça le Benoni, l'homme intermédiaire, qu'on pourrait aussi appeler l'homme moyen, qui quelque part se place entre le tzaddik avec les 2 déclinaisons et le rachat avec ces 2 déclinaisons. En fait, le Talmud, dans le sens propre du terme, parle surtout de la fameuse question, à savoir comment on peut imaginer des gens qui font du bien et que malgré tout, malheureusement, ils ont beaucoup de souffrances sur terre. Et en face, des gens qui font beaucoup de mal, et aussi bien vis-à-vis de Dieu que vis-à-vis des hommes, et malgré tout, ils réussissent. Et là, le Talmud dit, le tzaddik qui a du bien et le tzaddik qui a du mal. Et pour mieux comprendre ces classifications et surtout essayer de comprendre comment est-ce que le bon Dieu a institué le fonctionnement du monde, le Talmud lui-même, il donne une définition supplémentaire, le terme d'un tzaddik absolu, d'un homme irréprochable à 100%, et celui-ci on va appeler le tzaddik vetovlo, le tzaddik qui a du bien, même dans le sens matériel, ou bien le tzaddik she'eino gamor, le tzaddik qui est imparfait, qui n'a pas encore atteint la perfection dans la bonté, dans le mérite, dans le raffinement
de sa personnalité, de son caractère, de ses réactions, ainsi de suite. Et celui-ci, le Talmud l'associe avec le type de personne qui, tout en étant tzaddik, malheureusement, verra-lo, il souffre. Dans le Talmud, en fait, on trouve différentes tentatives d'explication pour expliquer le phénomène surprenant que nous avons évoqué et c'est une question qui est posée par beaucoup de personnes, y compris de notre temps. Il y a différents avis. Par exemple, il y a un avis qui dit que la vie d'un homme n'est qu'un épiphénomène dans le déroulement des générations et que nous ne voyons qu'un épisode dans la place qu'occupe la vie de telle personne dans la chaîne des générations. Il y a d'autres avis qui disent que c'est un sujet qui est complètement inaccessible à la compréhension humaine et que même Moïse, mon cher Rabbeinu, n'a pas obtenu d'explication auprès de bon Dieu, d'Akadosh Baruch Hu, pour comprendre ce phénomène étrange. Mais visiblement, l'Admor HaZaken, dans le Tanya, il retient plutôt l'avis qu'il y a, au moins dans certains cas, une corrélation entre le niveau personnel, spirituel de la personne et ce qui lui arrive durant la vie, puisque l'Admor HaZaken, l'auteur donc le Baal HaTanya, qui a écrit ce livre, il retient cette version que le fait de savoir si c'est un homme qui vit le bien, la félicité dans sa vie personnelle, dans le sens matériel du terme, dépend, dans certains cas, en grande partie, de la mesure dans laquelle il a réussi à se corriger, à éradiquer d'une manière définitive le mal qui peut exister à l'intérieur de nous. Alors, à ce sujet-là, on est obligé d'amener le commentaire, le Maharsha, sur le Talmud, qui dit que quelquefois, un homme tzaddik, un homme juste, qui est destiné pour le Gan Eden, ça veut dire pour le jardin d'Éden, dans le monde futur, le Olam Haba, dans une félicité éternelle, quelquefois, si il lui est arrivé de faire des erreurs, des fautes, en tout cas qui à son niveau peut être considéré comme une erreur ou une faute, et que le bon Dieu, dans ces cas-là, préfère qu'il arrive dans le monde futur d'une manière complètement débarrassée de toute la poussière, dirons-nous, qui ont pu se coller à lui à travers certaines actions qui n'étaient pas à son niveau. Et que pour cela, le tzaddik, justement, parce qu'il est tzaddik, parce que dans la suite de la vie, après la vie terrestre, il lui est prévu, lui est programmé une vie éternelle dans la félicité, dans la lumière infinie de Dieu, que durant sa vie terrestre, il lui arrive des mésaventures. À l'inverse, en ce qui concerne les Rechaïm, les mécréants, étant donné que dans le futur, dans la vie, après la vie terrestre, ce qui est normalement programmé pour eux, c'est ce qu'on appelle communément l'enfer ou le purgatoire, à moins qu'ils fassent tchouva et qu'ils fassent un sincère repentir avant de quitter ce monde. Mais alors pour ces Rechaïm-là, le peu de bien qu'ils ont pu faire durant leur vie, car il n'y a personne qui n'ait fait aucun bien durant sa vie, y compris les pires des Rechaïm, les personnes les plus mauvaises font quand même du bien, et bien dans ces cas-là, la Kadosh Baruch Hu, le bon Dieu, préfère les récompenser durant cette courte vie terrestre, afin à ce que après il n'y ait plus de mérite et qu'ils puissent expier de tout le mal qu'ils ont pu commettre durant leur vie. Et pour conclure, l'Admor HaZaken amène un éclairage du Zohar, qui est le livre de référence de la Kabbale et qui donne le sens profond de chaque chose. Au lieu d'employer le terme tzaddik gamour ou tzaddik sheno gamour, un tzaddik absolu, parfait, ou un tzaddik imparfait, tel que le Talmud l'utilise,
les Zohar nous expliquent que dans le fond, il ne s'agit pas forcément d'un tzaddik qui fait quand même certains péchés, il y a quand même certaines fautes, certains manquements, ou le tzaddik qui n'a aucun manquement. Les deux, pour qu'ils méritent le titre de tzaddik, ce sont des gens que dans leur comportement concret au quotidien, ils sont irréprochables. Néanmoins, en ce qui concerne leur personnalité profonde, leur caractère, pour l'un, il a réussi à complètement, non seulement éradiquer tout fondement, toute tendance négative, mais même à la transformer en bien, alors que ça c'est le tzaddik gamour, que on appelle le tzaddik vetovlo, il n'a en lui que le bien, et qui pourrait être la cause que même au niveau physique, il vit dans la facilité, dans le bonheur et dans la réussite. Et à l'inverse, ce qu'on appelle le tzaddik sheino gamour, le tzaddik qui n'est pas parfait, même si au niveau de ses actions, y compris paroles et pensées, il est irréprochable, mais quelque part, verra l'eau. Il a en lui encore quelques tendances vers le négatif qui n'a pas encore réussi, non seulement qu'il n'a pas réussi à les transformer en bien, mais même pas à l'éradiquer, même si c'est tellement infime qu'extérieurement, il est invisible et qui pourrait expliquer pourquoi pour ce petit mal, même s'il ne s'exprime pas, mais au vu et en comparaison au niveau idéal que le tzaddik est appelé à servir comme exemple, c'est quand même considéré comme un mal qui peut être l'explication de certaines souffrances sur terre. Bref, pour conclure, on pourrait dire que pour se faire une idée sur ce que nous voyons durant le passage sur terre d'une personne, il faut toujours avoir à l'esprit que le bon Dieu, il a la vision totale depuis le début du temps et jusqu'à la fin du temps, et que seulement lui peut avoir l'image, le tableau, on va dire, complet, afin de déterminer comment doit se passer la vie de telle ou telle personne. Merci et à bientôt.